Bonjour Yves Le Bihan. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut français du leadership positif. Vous êtes par ailleurs enseignant-chercheur au sein de la chaire du changement à l'ESSEC et vous avez coordonné un ouvrage avec votre collègue Soufiane Frimous intitulé « Réinventer le leadership » aux éditions EMS. Alors déjà, première question qui se pose quand on voit ce livre à la taille conséquente, pourquoi est-ce qu'il faut réinventer le leadership? Il y a un déficit de leadership aujourd'hui? Je veux le croire, oui. Face à un certain nombre de changement de paradigme, de crise financière, crise écologique, scandale aussi, mais plus particulièrement face aux marqueurs de la révolution digitale. Je citerai entre autres l'infobésité, la crise de l'autorité des dirigeants, la plateformisation des organisations. Oui, je crois qu'il faut aussi réinventer nos modèles de leadership. Alors, sous quel angle est-ce que vous avez choisi de traiter le leadership avec cet ouvrage qui est collectif, encore une fois? Alors absolument, on a 85 auteurs, donc les contributions sont extrêmement riches. On a choisi en fait un angle complémentaire, à la fois la vision et le regard académique, je dirais, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs d'une part, et d'autre part, le regard également opérationnel de dirigeants d'entreprise. Ce qui amène en fait, je crois, un ouvrage avec une diversité de points de vue absolument extraordinaire et je crois très riche pour le lecteur, je l'espère. Alors qu'est-ce qu'on y apprend? Quelles sont les contributions qui apportent un éclairage nouveau sur le leadership dans le contexte que vous nous avez décrit? Alors c'est vrai que réinventer le leadership est une promesse assez élevée. On a voulu vraiment avoir des contributions extrêmement hétérogènes. Par exemple, on a Thierry Nadisic, qui est un spécialiste du leadership juste. Je trouve aussi son apport extrêmement intéressant. On est sur le network leadership, le leadership transformationnel, le leadership serviteur, également le spiritual leadership. Donc voilà, tout un panel, je dirais, d'apports ou d'éclairages nouveaux, je crois, sur cette grande question qu'est l'art du leadership. Il y a une autre question qui se pose quand on évoque le leadership aujourd'hui. Ce sont tout ce qui peuvent apparaître comme des menaces autour du leadership. Et je pense bien sûr à l'arrivée dans l'entreprise des jeunes générations Y ou Z qui sont en demande de hiérarchie aplatie, qui sont en demande de plus d'autonomie, de liberté. Est-ce que tout cela ne met pas en danger quelque part le leadership? Alors je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, comme tous les sujets, le leadership doit se réinventer. Les millennials, peu importe dans quelle catégorie on les met, ont besoin d'une nouvelle forme de leadership. En gros, ce qu'ils attendent de leur entreprise, c'est 1, du bien-être au travail, 2, de l'accomplissement et 3, la capacité à impacter positivement la planète et le monde. Donc ça veut dire que ça induit des comportements de leadership très différents, plus inspirants, plus humbles, plus exemplaires, plus justes, plus responsables aussi, peut-être plus éclairants. Eh bien, merci beaucoup Yves Le Bihan pour cet éclairage et cette présentation en quelques minutes de cet ouvrage conséquent, encore une fois, Réinventer le leadership aux éditions EMS. Merci encore. Merci à vous.